Bonjour Lucille et bonjour à tous. On est dans le conseil de rangement sur le thème de la brocante. Bonne, Exactement. bonne ou fausse bonne idée? C'est ça, c'est le sujet de la vidéo. Alors pourquoi la brocante? En fait, j'ai déjà cette saison. Là, ça va être l'été, et du coup, il y a une tonne de vide-grenier qui se profile. Donc déjà ça. Et aussi, j'ai plein de mes clients qui me disent: Ah, mais ça y est, j'ai trié, je sais ce que je veux plus garder. Je vais quand même pas les donner, je vais me faire de l'argent en les vendant. Donc ça, c'est très caractéristique voilà, de ce qu'on me dit. Et du coup, je dis d'accord, ok, pourquoi pas essayer de les vendre, mais avant de vous lancer dans l'expérience de la brocante, il faut vraiment faire un check avec vos objets pour être sûr que vous allez vraiment en tirer quelque chose. Parce que si c'est juste pour être épuisé et dégoûté, c'est pas la peine, quoi. Donc là pour revenir à ta méthode, c'est la Deuxième deuxième étape, phase. Voilà. voilà, c'est ça, c'est la Donc séparation. là on avait Séparation, déjà dit oui, dit non pour les objets. Donc voilà. ce qu'on veut vendre c'est forcément les objets où ils On a veulent plus rester avec nous. C'est ça, ils veulent leur deuxième vie. Donc une deuxième vie, hein, il y a plein de voies différentes, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc la brocante, là c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo maintenant. Voilà. Donc, comment on fait avant une brocante? Avant de prendre la décision d'une brocante, qu'est-ce qu'on doit faire? Ouais, voilà, donc en fait, il y a vraiment du travail de tri, encore une fois, c'est-à-dire que là, tous les objets qui vont vraiment avoir de la valeur, tout ce qui va être les objets de marque, tout ce qui va être du mobilier qui est assez encombrant, mais qui est encore tout à fait d'actualité, ou je sais pas, des sacs à dos de voyage, enfin ce genre de choses, bah voilà, vous êtes sûr de pouvoir les revendre à bon prix sur des sites de revente, par exemple comme Le Bon Coin ou Vinted. Et là, vous êtes tranquille de savoir que... Parce qu'en fait, sur la brocante, vous allez vous retrouver... Enfin, tout le monde va vous brader vos prix. Donc du coup, ça, c'est vraiment important de vendre ces gros objets-là d'abord sur des sites de vente. Enfin, de les vendre là sur ce... Voilà, parce que sur la brocante, on va vous les demander à 1 € et vous allez être dégoûté. D'accord. Donc, bien faire le tri entre vraiment de la valeur Voilà, et souvent de l'encombrant aussi. Si on veut revendre les meubles, les choses comme ça en brocante, c'est compliqué, ça prend beaucoup de place. exactement, Et ouais. il faut louer une voiture, etc. Donc, il y a C'est beaucoup ça. de frais. Ouais, D'accord. Donc, viser les produits pas chers. exactement. Euh, mais au bout d'un moment, d'en avoir assez pour peut-être... Oui, voilà, il faut que vous dégagiez au moins une centaine d'euros pour pouvoir faire une brocante. Sinon, c'est pas la peine. Donc ça, c'est pareil, c'est vraiment votre vision. C'est une fois que vous avez séparé tous les gros et tout ce qui est vraiment de la valeur, euh, vraiment, voilà, vous dire, ok, est-ce qu'avec tout ce que j'ai là, je peux me faire une centaine d'euros, sachant que les gens vont tout vous brader quasiment à 1 € quoi. Ah, ça fait mal ça. C'est ça. Ah. C'est dire, ah, mais ça, c'est la valeur de mes objets. Ah, mais Hmm. pourquoi c'est 1 €? Alors ça va être vraiment l'épreuve du feu, hein. Donc Ouais. ça, c'est vraiment le plus dur. C'est genre, ah, tout le monde vous brade tout à 1 €. Donc vraiment, vous préparez, savoir que de toute façon, tout ce que vous préparez pour la brocante, vous êtes déjà prêt à vous en séparer. C'est vraiment une étape super importante. C'est-à-dire que vous savez que c'est déjà plus vos objets. Vous allez les vendre, mais c'est plus vous, quoi. Donc C'est, faut s'enlever dans l'esprit le prix d'achat. voilà, c'est ça. Ça n'a plus Ça rien à voir. n'existe plus. C'est ça. C'était dans le C'est magasin, passé. c'est fini. Ça date d'il y a 10 ans, 20 ans, Voilà. 30 ans. Même quand on achète un produit, le fait qu'il soit sorti de magasin, il est déjà divisé par deux le prix, Oui, c'est fini. minimum. Ouais, Voilà. ouais, tout à fait. Donc c'est une plus-value de base parce que de toute façon, il n'a plus aucune valeur à C'est ça. part quand vous allez le revendre. Exactement, ouais. D'accord. Tout à fait. Ok, donc on a pris les objets pour la brocante. Ouais, Ensuite, on doit voir au niveau du tarif et au niveau de la montagne d'objets qu'on a. exactement. Pas prendre trop grand si on a trop petit et voir. Voilà, D'accord. c'est ça. Et ensuite, c'est tout 1 €. Oui, oui, au final, à la fin, on lâche tout. D'accord. Exactement. Et puis aussi, petit conseil, en fait, si vous faites le vide-grenier avec des amis, vraiment demandez-leur de vendre vos objets pour vous. Parce que eux, ils vont être vraiment beaucoup plus détachés, bah voilà, émotionnellement, c'est pas leurs objets, ça leur appartient pas. Donc, ce sera beaucoup plus facile de fixer un prix juste pour l'acheteur et pour le vendeur. Donc, du coup, ouais, voilà, c'est vraiment un de mes conseils. D'accord. Donc de base, de toute façon, dans ces objets qu'on va ramener en brocante, il
faut se dire, ils partiront à n'importe quel prix. Voilà, c'est ça. C'est Faut vraiment qu'ils vous partent. libérer. Ils sont déjà partis de chez vous, ils sont plus là, quoi. D'accord. Donc Ils vont juste vers leur nouvelle vie et voilà, vous les accompagnez. c'est une plus-value d'argent Voilà. au mieux. Et sinon, après, qu'est-ce qui se passe? Oui, alors ça c'est bon, c'est pareil, c'est super important. Ça c'est le post brocante, donc c'est très important. C'est pas tout ramener chez vous en vous disant ok, je revendrai tout l'année prochaine, parce que si ça s'est pas vendu là, ça se revendra pas plus tard par l'opération du Saint-Esprit. Donc en fait, comme vous avez fait tout le processus de libération, de vous dire c'est plus mes objets, etc. De toute façon, vous étiez prêt à les vendre à 1 euro, donc que ce soit 1 euro ou 0 euro à la ressourcerie, comme ça vous faites des heureux, vous permettez à vos objets de bénéficier d'une seconde vie. Donc vraiment, c'est l'idéal. Bah oui. Et les sociétés l'ont bien compris avec la place. Parce que Tout ça à vaut cher la place. C'est ça. Mais dans nos maisons, on ne prend pas la conscience de que les mètres carrés pris par Tout à tous les fait, objets qu'on ne exact. prend pas, Ouais, c'est ça. ça vaut Oui, de c'est ça. l'argent. On paye un loyer pour ça, quoi. Donc vraiment, c'est bah voilà, c'est rentabiliser votre espace, quoi, avec que des objets que vous aimez. Voilà. Donc j'espère que ça vous a donné des conseils Exactement. et des recommandations si vous êtes prêt à faire des brocantes, si vous êtes dans la démarche du tri et d'objets. Exactement. Donc, et ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça, c'est Beaucoup sûr, de il faut temps. que vous soyez prêt à passer du temps. Ça prend quelques mois, déjà de faire le tri, de mettre en vente sur le net, et puis bah, de faire la brocante. Voilà. Donc si vous êtes prêt à vous en débarrasser gratuitement, ça va vite. Vous les donnez dans les ressourceries, des choses comme Voilà. ça. Si vous voulez faire de l'argent avec, c'est plus long. Voilà, exactement. Tout simplement. Ça serait la conclusion. Donc Voilà. soyez prêts pour les brocantes à venir. Le mieux pour les brocantes, c'est être l'acheteur finalement. C'est ça. Hein, finalement, le tout à 1 euro, bah, c'est parfait. Pendant qu'on voit le vendeur pleurer, hein, c'est normal. Donc c'est bien d'inverser des fois, mais être prêt aussi à recevoir aussi ce qu'on a. Quoi. Voilà, exactement. Voilà. Bah, j'espère que ces conseils de Lucille Gonzalez vous a donné encore de magnifiques Conseil. conseils. Et on vous dit à très vite. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.